Bon allez, on y retourne hein, parce que là, ils sont en train d'attendre. On va peut-être mettre un peu de lumière. C'est incroyable, il est 3 heures de l'après-midi, on voit rien du tout. Hop, bah voilà, c'est mieux comme ça. Alors, où est-ce qu'on en est? Et voilà. Non, là c'est le stage Béline. On le fait en visio. Ah, là pour l'instant, ils sont en train de regarder les épisodes de la formation en ligne. Là, ils doivent être en train de travailler sur les cartes vénusiennes, martiennes et jupitériennes. Et puis demain, on fera, enfin ils feront en fait les cartes saturniennes. Bah, les gens ils sont chez eux, c'est hyper cool, hein. C'est comme le stage tarot qu'on a fait il y a un mois, c'était tout en visio. Finalement, les gens travaillent aussi bien, hein. Bah, c'est vrai que moi je suis un peu tout seul là dans la pièce, mais bon, c'est pas désagréable du tout. Finalement, les gens travaillent chez eux, ils travaillent bien, ils sont à l'abri. Là, il pleut dehors, c'est l'enfer, hein. Il fait nuit, là c'est 3 heures l'après-midi. C'est le mois de décembre, c'est l'enfer. Il vaut mieux être chez soi, hein. Alors là, je suis en train de mettre sur le serveur les visios qu'on a tournées tout à l'heure. On a fait des séquences en visio avec les gens qui étaient réunis dans la salle de conférence virtuelle. Donc là, moi, je fais le cours habituel. Tout ce qu'on fait, toutes les questions qui sont posées, bah, tout est enregistré. Bah oui, c'est vrai qu'il faut être un peu geek, hein, parce qu'il faut connaître un peu les logiciels, il faut connaître le matériel. Bon, ça me déplaît pas, à vrai dire. Voilà, c'est des fichiers qui font 2 gigas, hein, c'est un truc de fou, hein. Tu tournes 1 heure, en 1 heure, ça a tout de suite 2 gigas. À chaque fin de journée, en principe, si tout va bien au niveau du téléchargement, les gens y retrouvent dans leur espace personnel eh bien, toutes les séquences en visioconférence qu'on a données dans la journée. Donc ça, c'est bien parce que ça leur fait des rappels, ils peuvent revoir une partie ou la totalité de ce qu'on a fait. Sur le stage en présentiel, tu viens, tu t'installes, t'écoutes et quand tu repars, eh ben, voilà, soit tu as tout oublié, soit tu as tout pris en note. Bah, avec le stage en visio, là du coup, c'est quand même pas mal parce que tu peux revoir des morceaux, des parties, tu peux revoir toutes les parties du stage que tu as loupé. Bah, je sais pas, moi si jamais tu vas te faire couler un petit café ou tu fais une petite pause technique, ben voilà, tu t'éclipses, personne ne te voit. Et puis quand tu reviens, ben voilà, tu reprends là où tu en étais et tout ce que tu as loupé, eh ben, tu peux le regarder dans le replay. C'est quand même pas mal. C'est bizarre un peu cette chaise là au milieu, non? C'est toi qui l'as mise? Non mais moi ça me perturbe de voir cette chaise là. Qu'est-ce qu'elle fait là cette chaise? On dirait qu'il y a quelqu'un qui va s'asseoir, il n'y a personne qui va venir là, c'est tout confiné. De toute façon on aurait pu enlever toutes les chaises là. Non bah moi je vais l'enlever, hein. Hop, juste bien fait. Non, pas du tout. Les jupitériennes, c'est de l'expansion. Considère que c'est un accroissement du développement. Et les Saturne, c'est de la restriction. Non, Jupiter, il a buté son père. Saturne, c'était un fou. Il mangeait ses enfants mâles pour pas qu'on le détrône. Jupiter, au lieu de le tuer, l'a condamné à l'exil. Donc c'est fort de la part de Jupiter, c'est magnanime de la part de Jupiter. Ouais, alors Jupiter, tu peux considérer que c'est de l'expansion, c'est du développement. Jupiter, il prend le pouvoir et Saturne, il perd le pouvoir. C'est vrai que les cartes saturniennes, elles sont pas terribles, hein. Mais tout dépend de la question que tu poses. Si tu demandes par exemple quelle est la plus grande qualité de Thibaut, et si tu tires stérilité, tu es obligé d'interpréter stérilité comme étant une qualité. Bah vas-y, dis-moi, c'est quoi la stérilité comme qualité? Ah bah tu vois, c'est pas facile, hein. Tiens, bah elle est où d'ailleurs? Stérilité. Non mais c'est un exemple, je dis pas. Non mais ça veut pas dire que tu es stérile, pas du tout, c'est pas du tout ça. Tiens, stérilité elle est là, tu vois, regarde. Bah, stérilité, tu vas pouvoir dire par exemple qu'il y a de la solidité d'abord pour commencer, tu vois. Tu regardes les rochers, ils sont solides, ils sont là depuis très longtemps, ils résistent au temps, ils résistent à la météo, ils résistent à la marée, ils résistent à la mer, aux tempêtes. Tu as une force de caractère, tu as une endurance, tu as une persévérance, tu as une solidité, voilà ce que ça va dire. Tu l'interprètes comme une qualité, puisque c'est ça la question que tu as posée. Donc tu vas pas commencer à dire que c'est négatif ou je ne sais quoi, c'est une qualité. Voilà, c'est de la force, c'est de la persévérance, c'est aussi la capacité à se concentrer sur les choses qui sont absolument nécessaires, absolument utiles, absolument vital. Ben, ça veut dire que tu es quelqu'un comme ça. Ah bah oui, mais si tu n'as pas tiré cette carte-là, mais me demande pas ce que c'est que cette carte si tu l'as pas tirée, si ça t'intéresse pas. Bon, les cartes saturniennes, de toute façon, ils vont voir ça demain matin et on fera un débriefing sur ça tout à l'heure. Bon, les cartes martiennes, hein, c'est très simple, hein. Mars, c'est le dieu de la guerre, donc Mars, tu as de la combativité, c'est un principe actif, c'est un cadre complètement énergétique dans lequel peut y avoir de la tension, hein, aussi. Il y a une tension, mais la tension, c'est ce qui fait aussi avancer. C'est quand il y a des oppositions que justement ça devient intéressant. Bah, quand il n'y a aucune contrainte, généralement, on ne progresse pas, on ne fait rien. La créativité, elle s'épanouit généralement dans la contrainte, hein. Voilà, donc il est 17 heures pile, donc on a une bonne grosse demi-heure, 3 petits quarts d'heure comme ça pour débriefer un petit peu. Je vous donne la parole, vous pouvez lever le doigt comme ça ou la main. Et puis, Vilka, ouais, ensuite il y aura Nicolas. Est-ce que je pourrais influencer les cartes ou pas?
Alors effectivement, on peut influencer ses propres tirages. C'est une bonne question aussi. Généralement, alors surtout quand on fait des tirages pour soi-même, quand on fait des tirages pour soi-même ou pour des personnes qui sont très proches comment dirais-je, que l'inquiétude est très importante. Et en fait, ce qui influence, c'est l'émotion que l'on porte avec soi. Ça peut être une émotion. Donc il y a 4 émotions fondamentales, hein, souvent, donc qui sont reconnues. Hein. Donc il y a l'émotion de joie, qui est une émotion plutôt positive. Et puis, il y a l'émotion de peur, de colère et de tristesse. Et souvent, on va interroger les arts divinatoires quand on est dans une de ces 3 émotions négatives. Voilà, on a une peur, une inquiétude, ou alors on a une tristesse à propos de quelque chose, ou alors on a une colère. Vous voyez, ce que tu disais tout à l'heure, Vilka, c'était par rapport à ça. C'est une colère contre quelqu'un. On aurait envie que la personne, ça aille mal pour elle. Et donc, c'est ça qu'on a envie de valider, en quelque sorte. Et généralement, en fait, la consultation est conduite par l'émotion. Quand l'émotion est très présente, il y a un risque pour qu'en fait, l'émotion se substitue à l'intuition et que ce soit en quelque sorte finalement l'émotion qui va conduire votre main sur les cartes qui vont correspondre à votre émotion. Hein. On pourrait dire ça comme ça, c'est très schématique de faire cette représentation. Mais du coup, si vous voulez, vous obtenez un tirage qui correspond non pas à une intuition objective, mais vous obtenez un tirage qui finalement reflète votre émotion. Hein. Donc ça, c'est finalement à chaque fois que vous avez une émotion très forte à propos d'une question, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être une question qui vous est propre, ça peut être une question qui touche à quelqu'un, mais dès lors que vous avez une émotion, une charge émotionnelle très présente, en fait, il y a un grand risque pour que cette charge émotionnelle finalement se projette dans vos cartes comme un miroir. Donc vous allez avoir, donc c'est ça en fait l'influence d'une certaine façon, c'est-à-dire que ta main comme par hasard va aller chercher les cartes les pires, les cartes qui correspondent à ta peur ou alors les cartes qui correspondent à ta colère et ça va projeter ça. Hein. Donc on va lire ça dans les cartes. Donc la règle, c'est aussi finalement interroger les arts divinatoires. Il faut les interroger en étant le plus neutre émotionnellement parlant. Donc il faut, donc ça ne veut pas dire être sans émotion, ça veut dire avoir conscience de ces émotions et être capable de les gérer et les mettre de côté. Alors c'est tout un art, c'est tout un travail sur soi. Ça peut prendre toute la vie hein, aussi de travailler comme ça. Donc voilà, donc c'est aussi la raison pour laquelle on dit que c'est souvent plus facile de faire des interprétations pour des gens avec lesquels on n'a aucun rapport émotionnel. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est toujours plus difficile pour soi, mais ce n'est pas impossible, c'est juste plus difficile. Et aussi plus difficile quand on est très proche de la personne et qu'on s'interroge sur la personne en question.